Mesdames et messieurs, merci de suivre la radio du Congo FM et il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce vendredi 24 mai 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Lever du soleil 5h54 et se coucher 18h03. Le vent courra à 25 km par heure l'avant-midi à direction nord-ouest et à même km l'après-midi à direction ouest. La température maximale sera ressentie à 30 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce vendredi en ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, un militaire FARDC a été trouvé mort le matin de ce jeudi au quartier Ngadi dans la ville de Béni. Ce soldat serait tué par justice populaire et selon les sources locales. Lutte contre la désinformation en ville de Béni. Plusieurs jeunes ont été sensibilisés ce jeudi par les services de l'information publique de la MONUSCO en partenariat avec le Parlement des jeunes. Il a été aussi l'occasion de rappeler à ces jeunes les objectifs primordiaux de la MONUSCO en RDC. Et en Boutembo, des jeunes et des mouvements citoyens ont été dans la rue ce jeudi. Ils ont manifesté pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tracasseries orchestrées par certains éléments, par certains services publics dont la PCR et l'ANR. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. On les disait au sommaire de cette édition, certains jeunes des différentes associations, mutualités, structures des jeunes ont été sensibilisés sur la lutte contre la désinformation et mésinformation ce jeudi par les services de l'information publique de la MONUSCO en partenariat avec les parlements des jeunes. Au cours des échanges, les objectifs de l'existence de la MONUSCO en RDC ont été rappelés aux participants qui ont avoué être dans l'ignorance. Les participants ont jugé d'opportune cette sensibilisation qui, selon eux, va permettre à la population de vérifier l'information avant tout partage, surtout sur les réseaux sociaux. C'est l'exemple de Alsen San Roman qui indique que si cette sensibilisation était avant l'événement de 2016 en ville de Béni, où plusieurs personnes étaient mortes et d'autres s'étaient déplacées de Béni vers d'autres milliers sous une pluie battante, après une rumeur sur la présence des ADF, le pire ne serait pas arrivé. Parce que la désinformation, c'est une chose qu'on vit. Ça veut dire, vous écoutez une information, ça d'abord vérifier la source, ça savoir qui l'a dit. Vous prenez l'information, vous publiez ou vous propagez le message, ça savoir la source principale de l'information. Ce que les gens font sur la MONUSCO, ils écoutent seulement ce que les gens disent, mais ils ne vérifient jamais l'information si ça vient de qui la source. Pour sa part, Jean-Toby Okala du service de l'information publique de la MONUSCO a encouragé la bonne collaboration qui existe déjà entre la population de Béni et la MONUSCO. Il exhorte cependant toute personne qui n'est pas bien informée sur la mission onusienne en RDC de se rendre au bureau de la MONUSCO pour des informations fiables et sûres. Aujourd'hui, la MONUSCO n'a presque plus de problème avec la population de Béni. Parce que les gens ont commencé à comprendre, ils ont reçu la bonne information à la source. Donc nous sommes contents, mais il ne faut pas lâcher prise. Nous allons continuer. On peut critiquer la MONUSCO, elle est faite d'hommes et de femmes comme vous et moi. Mais lorsque vous recevez une information, demandez-vous toujours quelle est sa source. Est-ce que c'est une source crédible ou véridique? Si vous avez des doutes, venez à la MONUSCO. Nous sommes là pour aider le gouvernement à mieux vous protéger. Dans la poursuite de la lutte contre la désinformation et mésinformation, une sensibilisation est prévue pour ce samedi 24 mai au stade de Kalinda. Les apprenants des degrés élémentaires et moyens de Sipora School ont eu l'honneur d'être reçus par les maires de la ville de Béni. Le commissaire supérieur principal Ignofono Tekodal Jacob, ce jeudi 23 mai 2024. C'était lors d'une visite scientifique qu'ils ont effectuée à l'hôtel de ville dans le but de marier la théorie apprise en classe à la réalité pratique sur terrain. Merveille Calmer nous a parlé davantage. Applaudissez!
L'autorité urbaine a interrompu brièvement ses occupations pour échanger avec ses hôtes. Une manière pour le commissaire supérieur principal, Jacob Nyofondo, d'encourager ses futurs cadres de la RDC à poursuivre leurs études. Avec votre bourgmestre de la commune de Mourekera, maintenant je vous écoute. Je ne sais pas qui a des questions à poser. Ici, sur la mairie. Peu après, s'en est suivi une séance sur le fonctionnement de la mairie et la visite des différents bureaux faite par Alain Vaouma, agent à l'hôtel de ville. Maintenant, jusque-là, nous n'avons cité que des communes. Nous avons cité la commune de Moulekera où se trouve votre école, Sipora School. Nous avons cité la commune de Béou où se trouve l'hôtel de ville de Béni. Il nous reste deux communes, lesquelles? La commune de Bungoulou et la commune de Rwenzori. Les apprenants de cette école bilingue, qui fonctionne de 7h30 à 16h, sont revenus de la mairie avec plein de souvenirs. Je m'appelle Blessing. Je suis de l'école complexe scolaire Sipora School. Je suis en 4e année primaire. Aujourd'hui, nous sommes venus au bureau du maire de ville. On a vu son bureau et aussi les autres bureaux qui y sont. Moi, c'est mon père Goodluck Chirac. Aujourd'hui, on a vu les maires de la ville. Il s'appelle Jacob Nyofondo. Nous répétons tous hôtel de ville de Béni. Pour rappel, en dehors du programme national, les écoliers de Sipora School apprennent l'anglais, l'informatique et la musique classique en supplémentaire. Vous y retrouvez la crèche, la maternelle et le primaire. Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a été retrouvé mort la nuit du mercredi le matin de ce jeudi 23 mai 2024 dans le quartier Ngadi en ville de Béni. Ces militaires seraient tués par justice populaire et selon les sources locales. Le bourgmestre de la commune de Moulekera, le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné, condamne cet acte et appelle la population au calme et à la vigilance. Suivez Ngongo Mayanga Dieudonné au micro de Sixte Kalumendo. J'ai été informé par une source officielle comme quoi on a trouvé un corps sans vie d'un militaire actif, un militaire en fonction, qui, selon les informations, il a été appréhendé dans une situation inconfortable. C'est ainsi que, comme vous savez, les gens ici à Béni ont l'habitude de poser des actes infractionnels, notamment la justice populaire. Donc c'est ainsi qu'ils se sont abattus sur la personne telle que vous êtes en train de la citer, les militaires enfants. Et j'ai profité de votre micro, messieurs les journalistes, pour condamner cet acte, pour condamner cette façon d'agir. Nous n'avons cessé de le dire. Quelle que soit la gravité des faits, personne n'est autorisé à ôter la vie de quelqu'un. Il y a la justice qui est là pour juger. La police nationale congolaise commissariat de Kassindi, un territoire de Béni, a ce jeudi 23 mai 2024 procédé à la présentation de deux présumés criminels de gras chemin qui inquiétaient la paisible population locale. Selon le commissaire supérieur Kienga Muchunga Clément, commandant intérimaire de la PNC sur place, ces présumés criminels opéraient tous dans la cité frontalière de Kassindi avant qu'ils ne soient arrêtés par les services de sécurité tout en félicitant les habitants locaux pour leur vigilance. Le commissaire supérieur Kienga Muchunga Clément précise que ces malfrats ont été transférés à l'auditorat militaire garnison de Béni pour instruction de leur dossier. Il y a eu adhésion des membres au seul parti politique Union pour la Nation congolaise UNC sous fédération de Béni ce jeudi 23 mai 2024. Une satisfaction totale pour Emmanuel Tembo Kalimouli, président de ce parti politique en ville de Béni. Au micro de la radio Oasis, celui-ci appelle les autres personnes à venir adhérer à ce parti de Vital Kamerhe qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Emmanuel Tembo Kalimouli parle de cette élection, de son autorité morale et de l'adhésion des membres au micro de Sixte Kalumendo. Pas plus tard qu'hier, vous avez participé à l'élection massive de l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, président national de l'INC, membre du présidium de l'Union sacrée, qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous venez de voir vous-même un engouement de nouveaux membres qui viennent adhérer. Ça démontre suffisamment ce que je viens de vous dire, que l'INC, c'est une puissance politique. Deuxième puissance politique de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'élection de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale et
de nouveaux adhérents qui viennent en masse à l'INC pour confirmer cette puissance de notre parti. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Les jeunes de la ville de Butembo sont descendus de la rue ce jeudi 23 mai 2024, regroupés au sein de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de la tracasserie de la part de plusieurs services publics, dont la police de la circulation routière. Parlons-en avec Nzangos Moviso. Croix à la main, les manifestants étaient issus des différents mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo. Une fois à l'hôtel de ville, ils ont été reçus par l'autorité urbaine dans les mémos adressés au gouverneur du Nord Kivu. Ces manifestants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de la tracasserie routière de la part de plusieurs services de la police de circulation routière. Mémorandum de dénonciation de la tracasserie excessive à la même autorité, c'est-à-dire au gouverneur militaire, d'assainir l'espace des services de renseignement en ne laissant qu'un seul bureau T2 à Butembo, comme c'est le cas ailleurs, et de plaider pour la mutation vers d'autres provinces de tous les agents de l'État, et particulièrement ceux des services de renseignement ayant fait des décennies à Butembo, Beni et Lubero. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Roger Moabaye Kiteli, a promis canaliser cette doléance acquis de droit. C'était avant d'encourager les manifestants à ce terme. Je vous encourage à dénoncer quand vous trouvez qu'il y a un couac quelque part. Ces esprits en colère ont promis d'envisager d'autres actions de grande envergure si leurs revendications ne trouvaient l'oreille attentive de l'autorité provinciale. Butembo, Nzangos Mouvessoa, Oasis Conco, Beni. C'était la Nzangos Mouvessoa depuis la ville commerciale de Butembo. De nouveaux affrontements ont opposé tout le matin de ce jeudi 23 mai 2024 les jeunes Wazalendo aux terroristes du M23 RDF dans le village Kinyamugezi en chefferie de Buito à territoire de Rutshuru. Selon nos sources de la société civile dans la région, les jeunes Wazalendo ont lancé une attaque contre une position du M23 RDF depuis les heures matinales de ce même jeudi, en fait de déstabiliser ces terroristes dans cette partie du territoire de Rutshuru. Difficile pour le moment d'établir le bilan de ces hostilités car cette même situation impacte négativement à la vie de la population de Bukombo Centre qui aussi se déplace vers des villages voisins. Un acteur de la société civile de Bukombo s'exprime au téléphone de la radio Oasis. Dans ce matin, il y a eu crépitement de balles. Mais jusqu'à maintenant, le centre de Bukombo n'est pas encore occupé. La population de Bukombo vient de se vider pour se réfugier dans les endroits supposés sécurisés. En tout cas, c'est la panique. Parce que les tirs se font attendre à moins d'1 kilomètre d'ici. Tout le monde est parti. Baisse d'économie à Vichumbi, un village lacustre sur la côte ouest du lac Édouard, à territoire de Rutshuru, à chefferie de Buito, groupement de Kanyabayonga, en plein parc national de Virunga. Cette baisse serait due à la fermeture de certaines routes suite à la situation sécuritaire. Cette situation risque d'avoir des retombées négatives sur la vie des habitants si le gouvernement n'intervient pas le plus vite possible. Isaac Makuta nous a fait le point complet dans ses rendus. Selon le président de la nouvelle société civile à Vichumbi, cette localité reste coupée de villages environnants il y a presque 2 semaines suite aux affrontements à répétition à d'ici la route de Kanyabayonga et aux alentours de Kibirizi dans le groupement Mutanda. Les habitants de la place qui s'est ravitaillés de vivres et non vivres dans ces zones ont du mal à accéder à ces différentes matières premières ainsi qu'exercer leur commerce. Jeff Kambale est le président de la nouvelle société civile noire de Vichumbi. Vraiment, la vie de Vichumbi devient trop chère. Vous le savez, à Vichumbi, c'est presqu'île et dépendant des villages environnants. Surtout qu'il n'y a pas de champs. Les gens ne vivent que des activités commerciales et des lacs. Alors, comme la route de Kanyabayonga n'est pas bien fréquentée, à Kibirizi, on n'y accède pas facilement parce qu'il y a peur. La vie est devenue trop chère à Vichumbi. Les gens qui vont commercer des poissons, ils achètent leurs poissons. Alors, pour que les poissons arrivent à Kanyabayonga,
Kanyabayonga, ça fait 2 jours dans la route. Celui-ci sollicite l'intervention du gouvernement, surtout dans la recherche de la paix durable, afin de soulager les habitants de la place. Notez qu'un bidon d'eau qui s'achetait à 1000 francs se négocie actuellement entre 3000 et 4000 francs. Certains habitants démunis des moyens consomment l'eau du lac Edouard, ce qui les expose aux diverses maladies, ajoute Jeff Kambale. Depuis Kiwanja, en territoire de Rutshuru, Isaac Makuta, Oasis Congo-Beni. Les forces conjointes FARDC-UPDF ont lancé depuis le début de cette semaine les bombardements des bastions des terroristes ADF se trouvant dans les forêts de la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Salua cet exploit des forces armées congolaises appuyées par l'armée ougandaise. Mendela Moussa, coordonnateur de la société civile congolaise, appelle la population à la vigilance car l'ennemi serait à débandade. On l'écoute. La nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, appelle une fois de plus la population d'être très vigilante pendant cette période où les bombardements des armes lourdes et légères se font attendre dans la chefferie de Babila Babombi en particulier et en général dans le territoire de Mambasa. Nous sommes en train de faire des analyses, des monitoring suite au bombardement. L'ennemi peut venir se cacher dans les différentes agglomérations en laissant tout dans la forêt, craignant aussi cette pression de forces de l'ordre, FARDC en coalition avec UPDF. Nous demandons à la population de regarder qui entre et qui sort. Cela pourra nous aider ensemble avec le service de sécurité dans les territoires de Mambasa. Nous demandons aussi au chef de base de pouvoir enregistrer le visiteur qui arrive et qui sort parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent pour venir aider les autres personnes qui ont les champs dans la chefferie de Babila Babombi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur notre site internet www.radioasis.cd et nos deux fréquences 89.5 MHz et 87.5 MHz. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les pèlerins du Rhum de là-bas. Portez-vous bien, au revoir. Les moutons refusent les bergers. Ça se passe au royaume de là-bas, dans la bergerie de Bichibou, située à l'extrême nord. Du jamais attendu, les moutons ne sont pas d'accord avec leur propre berger. Qu'est-ce qui se passe au juste? En plein pèlerinage, nous avons appris la triste nouvelle selon laquelle dans la bergerie populaire de Bichibou, il y a une espèce de loup qui ravage les moutons. Cette espèce combien exceptionnelle se présente comme des monstres extraterrestres car personne et alors personne n'a attrapé un seul sabot du loup ravageur. Des caméras de surveillance ont été placées ça et là au-dessus de la bergerie sans succès. Aucune image n'a révélé ni la couleur ni la taille du loup. Et pourtant, les mâles dominants du loup vivent avec une quarantaine de femelles, sans compter les petits. Et lors des incursions punitives à la bergerie, ils arrivent à nombre incalculable. Le ministère de l'élevage des petits bétails a envoyé des protecteurs et a dû ajouter le nombre de bergers autour de la bergerie. Mais l'activisme du loup ne cesse de croître. Les bergers n'ont qu'un seul mot, que le mouton broute désormais tout autour du berger, alors que les gestantes, les agnelles et les béliers géniteurs ont encore besoin de plus d'herbes vertes pour leurs sécrétions hormonales. Et finalement, les loups ont attaqué dans les parages du berger équipé et formé pour la protection des moutons. C'est dans cette angoisse que le berger en chef a lancé et communiqué selon lesquels tous les moutons sont désormais libres de brouter là où ils veulent dans toute la municipalité. Car finalement, selon le berger en chef, les loups ont été chassés de la zone. Ironie du sort, le vieux bélier s'est réveillé et s'est adressé au berger en chef en ces termes.
Avant d'autoriser les moutons de brouter partout où ils veulent, il est important de nous rassurer que tous les bergers ne sont plus dans la zone. Tiens, dans ces enquêtes, le pèlerin est allé à la rencontre du vieux mouton, le doyen du clan. Pourquoi refusez-vous les bergers protecteurs? La réponse est claire. Écoutez, petit pèlerin, au royaume de là-bas, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Ces bergers que vous voyez là ont la même langue que les loups. Ils ont la même taille que les loups, les mêmes sabots, la même couleur. Comment mes agneaux vont différencier donc les loups des bergers? Pire encore, les bergers protecteurs a aussi une boucherie au centre-ville. Dès lors que, dans la bergerie, les agneaux sont dans l'énanisme par manque de lait, auprès des femelles, on voit tout de même la jeep du berger pleine de calebasses de lait destinées à la vente. C'est avec cette révélation que le pèlerin n'a plus eu de mots. Mon berger, mon boucher. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.